Oui. Bordel. Chut. Il faut arriver d'une minute à l'autre, ils sont là. Qui? Oh, Seigneur. Joe, quelle merde. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ce fusil. Oh, oui. Donne. Oh, c'est bon, ça. Reste pas par la fenêtre. Oh, j'ai des conneries, Joe. Calme-toi. Tu peux me protéger un peu, hein? Tu peux me protéger. Qu'est-ce que tu fais? Oh, Joe. Merde, c'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Je savais ce qu'il avait fait. Alors je sais pas pourquoi je lui ai demandé. Bon, qu'est-ce que t'as fait? L'homme, il s'est mis à chanter. À travers le bâillon et le sac, j'ai reconnu la mélodie. Des souvenirs enfouis. Ma mère, dans une chambre sombre qui chantonnait ses terres en s'occupant de moi. C'est comme ça que j'ai su que c'était moi. Je devais en avoir le cœur net. Il fallait que je le voie, tu comprends? Il m'a dit... Oh, je me souviens. Il m'a dit qu'un nouveau chef, un roi de la terreur mène le bal dans le futur. Et il est en train de clore toutes les boucles. Le Rainmaker, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il m'a dit ça et... Ensuite, il m'a demandé une cigarette. Alors, je lui ai détaché les mains et il m'a regardé comme ça. Et il s'est levé et il a couru comme un dingue. J'avais ma pétoire, alors je savais qu'en une quinzaine de pas, il serait hors de portée de tir. Mais les 15 pas sont passés et j'ai rien fait. Je l'ai juste regardé s'échapper sans rien faire. C'est ce qu'on appelle briser sa boucle. Et ça, c'est pas une bonne chose. Et maintenant, je fais quoi? Et écoute, t'es le seul copain que j'ai dans le coin, Joe, il faut que tu m'aides. C'était de la folie de venir chez moi, Seth. Tu peux pas rester ici. Je te donne quelques billets et ensuite tu dégages. Joe, quelques billets? Mais j'ai nulle part où aller. Ta ville prend un train de marchandises et plutôt oublié. Mais... Oh. Tais-toi, bouge pas. Accorde de surveiller la fenêtre de l'extérieur. D'accord, la fenêtre. C'est qui flou, Joe? Ouvre tout de suite! Une petite minute! Ouvre cette porte de merde! Désolé, je peux rien faire pour toi, Seth. Oh, il faut que tu me caches. S'il te plaît, pas longtemps, je t'en prie. Cache-moi pour me faire gagner du temps. Après, t'entendras plus parler de moi, Joe, je t'assure. Pitié. Tu veux m'obliger à faire sauter ta porte? Attends une seconde! Pitié, Joe. Bouge tes fesses. Dépêche-toi d'ouvrir, Joe! Non, t'es un chien. Qu'est-ce que tu foutais? Je me faisais beau pour t'accueillir. Ty va surveiller ton appartement pendant qu'on va discuter avec Abe. Il y a du café sur le comptoir. Merci, Joe. Donne-moi 2 minutes. C'est pourquoi le lance-patate des loopers s'appelle une pétoire? Parce que c'est impossible de toucher à quoi que ce soit à plus de 15 mètres. Et impossible de manquer un truc plus proche. C'est une arme à feu pour les pauvres nuls. Pas comme un flingue. Un flingue, ça tire loin. Et c'est précis. Pose ton flingue, ou tu vas finir par t'exploser l'autre pied.
c'est que ce bordel? Comment ça va, Abe? Ouais. Me dis pas que tu t'es fait exploser l'autre pied. Allons-y. Mon arrière-grand-père a dit à mon grand-père, les hommes sont comme les araignées. Plus elles sont petites, plus elles sont dangereuses. C'est une question d'opinion. Ah ouais? Que vaut l'opinion d'un vieux fou à côté de celle d'un jeune sage? Cet homme vient du futur. Il a été téléporté ici par la mafia. Un aller simple pour commander les loopers. Pas tant que je t'aurais pas Un dit. jeu d'enfant, même pour elle. Alors pour passer le temps, il a recruté des gros bras, les porte-flingues. Maintenant, il contrôle la ville. Dans n'importe quelle autre ville, ce sera un exploit. Quel intérêt vous trouvez à mettre ces étrangleuses? C'est une coulant, là. Cravate. C'est ridicule. On n'a pas de code vestimentaire dans ce job. C'est branché. Tu sais? Ben non, tu sais pas. Les films que tu essaies d'imiter ne sont que des copies de vieux films, Joe. C'est juste les chichis prétentieux du XXe siècle. Tu veux pas innover, hein? Porte un truc fluorescent autour du cou, mais un machin en caoutchouc. Sois plus créatif. Ok. Très bien. Bon, sympa cette conversation, Abe. Tu sais que je t'aime bien, Joe. Mais on est presque sûr que Seth t'a rendu visite ou va le faire et c'est un gros problème. Seth? Tu dois sûrement t'attendre à ce qu'on te brise les phalanges avec un gros marteau ou une torture de ce genre. Alors je vais désamorcer cette tension tout de suite. On ne te fera aucun mal. Voilà ce qui va se passer. Je vais te parler 5 minutes. Peut-être même moins longtemps. Et tu vas nous dire où ton copain se planque. Mon copain. Désolé, j'ai peur de pas te suivre. Bon, tu vas avoir le droit au laïus. Tu sais, t'es le plus jeune de tous les loopers que j'ai engagés. T'avais l'air vraiment ridicule, mon petit. T'avais une pétoire plus grande que toi. Je me souviens quand ils t'ont amené ici, j'ai oublié pourquoi c'était. Une bijouterie. C'est ça, ouais. T'as braqué une de nos couvertures, une bijouterie. Et ils ont amené ici ce gamin, il te tenait comme si t'étais un jeune fauve. Ouais, un animal, mais toi, tu me regardais crânement. Ta frange cachait la moitié de ton visage et tu braquais un seul œil droit sur moi. Et je l'ai vu. Comme si ça se déroulait sur un écran de télé. J'ai vu la mauvaise version de ta vie. Comme une vision. J'ai vu tout de suite que tu tournerais mal. Alors je l'ai changé. Je t'ai rendu présentable et après ça, je t'ai confié une arme. Je t'ai donné la chance de posséder quelque chose. Et je t'en suis très reconnaissant, Abe. Je t'ai donné la chance de posséder quelque chose. Je me souviens bien de ce garçon. Maintenant, il faut te poser la question suivante. Qui suis-je prêt à sacrifier pour tout ce que je possède? Et Seth sortirait probablement gagnant de ce tirage au sort. Je vais te prouver à quel point je te connais, Joe. Je vais pas te vider les poches, non, je vais juste, disons, freiner un peu ton avance. On sait que tu mets de côté la moitié de tes lingots. C'est malin, rien ne l'interdit. Une fois libéré de tes obligations, tu partiras en voyage, pas vrai? Tu apprends le mandarin? L'espagnol. L'espagnol? Tu livres 7 ou je veux la moitié du fric caché. Es-tu prêt à balancer ton argent par la fenêtre pour 7? Vous allez le tuer? Pas si on peut faire autrement. Ce genre de changement déséquilibre le futur et ce qu'on va faire est dangereux de ce point de vue-là, mais pas aussi dangereux que de le tuer. Et puis, ça fout la merde qu'un homme du futur se balade dans le présent, c'est un vrai casse-tête. Ça te fait frire la cervelle, faire des voyages dans le temps. Et pourquoi l'espagnol? J'irai vivre en Espagne. Va plutôt en Chine. Je préfère l'Espagne. Quand moi je viens du futur, tu devrais aller en Chine. J'irai en Espagne. Tu iras en